frères et sœurs, pour l'exhortation, nous allons lire dans le Nouveau Testament, l'évangile selon Marc, le 8e chapitre, du 1er au 3e verset. Il est écrit ceci: en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je le renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ qui était toujours suivi par de grandes foules. Mais il était à un certain moment où il devait se séparer de cette foule. Mais il se rendait compte qu'il y a un problème. Et étant compatissant, la Bible dit qu'il était aimé de compassion. Nous avons la grâce d'être aimé par un Seigneur qui est compatissant. Et dans cette compassion, il n'a pas une compassion passive, une compassion qui ne fait que pleurer, qui ne fait que parler, mais une compassion active, une compassion agissante. Et dans cette compassion, il va agir, c'est-à-dire leur donner à manger. Parce que le Seigneur que nous avons connaît tout, rien ne cachait, tout le futur est clair et nu devant lui. Il savait la distance entre là où ils étaient et là où ils devaient partir. Et il voyait même leurs provisions. Ils se rendaient compte qu'ils n'ont rien à manger et ils ne pouvaient pas leur laisser partir de cette manière. Voilà pourquoi il va parler aux apôtres pour chercher une solution, celle de pouvoir leur donner à manger. Mais pendant qu'il était en train de discuter, de parler, de partager avec ses apôtres, ses disciples, eux ne se rendaient même pas compte. C'est de même avec nous. Pendant que le Seigneur réfléchit pour notre salut, nous ne nous rendions pas compte. De même avec tout ce qui nous concerne. Lorsque nous nous rendons compte d'un problème, nous devons réaliser que Dieu déjà s'était rendu compte et il avait préparé déjà la solution. C'est le cas ici. Parce que quand nous avons le problème, nous croyons que Dieu vient d'être informé. Non, il est déjà informé. Il connaît tout, même avant notre naissance. Et quand nous nous rendons compte que nous avons un problème, certainement, Dieu n'est pas dans ce problème. Il avait déjà préparé une solution. Voilà pourquoi notre responsabilité est de nous attacher à Dieu, d'être connectés pour qu'il nous révèle la solution qu'il a déjà préparée pour nous. Parce que si nous ne sommes pas connectés au Seigneur, nous serons connectés à la chair. Et la chair va nous effrayer. La chair va nous montrer la grandeur, la gravité du problème. Et nous serons découragés. Mais si nous sommes connectés avec le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider pour nous faire comprendre réellement que nous allons trouver des solutions à notre problème. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a été fait. Il leur avait donné à manger. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait même 7 corbeilles. Et les commentateurs disent que ces 7 corbeilles, c'était pas comme les 12 corbeilles. Et c'était pour servir à ce voyageur de pouvoir avoir quelque chose comme provision. Il ne donne pas seulement ce dont nous avons besoin sur place, mais il donne aussi la provision. Il prépare aussi. Lorsque nous avons des choses à faire, des activités à réaliser, ne regardons pas seulement ce que nous avons, mais fixons notre regard au Seigneur, parce que lui, il prépare tout. Et quand il prépare pour que nous puissions accomplir ce que lui-même a déjà préparé. Les apôtres trouvaient que c'était impossible parce que c'était dans le désert. Mais pour Dieu, il n'en est pas question. Le désert qui était un obstacle pour les apôtres, mais c'est plutôt une opportunité pour le Seigneur. Parce que si c'était dans une forêt dense, comment est-ce qu'on pouvait faire asseoir plus de 4000 personnes? Comment ça allait se passer? Non, mais c'est plutôt dans le désert que les choses deviennent faciles. Même ce que tu considères comme désert, c'est une opportunité parce que Dieu va faire, il va réaliser de grandes choses à partir de ce que tu considères comme obstacle. Sois en paix. Ne cherche pas à te faire du mal. Ne cherche pas, ne te décourage pas. Garde ton sang-froid, regarde le Seigneur et tu trouveras la solution à ton problème. Que le Seigneur te bénisse.